Je suis allé voir tous les journalistes étrangers à qui j'ai remis le document algérien. Tous. Ah oui, le fameux document concernant Le la prétendue présence de Jean-Michel Trogneux. Voilà. Et je vais vous dire pourquoi c'est très important, parce que ce qui était fascinant, c'est que la presse étrangère se poilait de ce procès, mais ils étaient morts de rire, tant il y avait une collusion politique et médiatique des médias français avec la tenue de ce procès, quoi. Ça fait rire le monde entier. La justice française, là, s'est ridiculisée. Et je vais revenir justement sur ce procès parce que la presse étrangère m'a dit un truc assez fascinant. Les journalistes étrangers ont sollicité manifestement l'Élysée ou pléthore de conseillers de Brigitte Macron pour pouvoir avoir un entretien avec Jean-Michel Trogneux ou elle avec son frère. Et ils n'ont jamais eu de réponse. Et je tiens à préciser que ce livre n'a jamais été attaqué pour diffamation. Jamais. Ils avaient le temps de le faire. Ils avaient 3 mois. Ils l'ont épluché dans tous les sens. Ils n'ont pas attaqué. Et je reviendrai là-dessus parce que je vous lirai un extrait. Bon. Alors, j'espère que pour l'instant, tout ce que j'ai à vous dire vous plaît. Pourquoi ? Parce que on m'a dit, ou j'ai entendu dire, que la pièce algérienne... C'était un faux. Oui, bien sûr. Mais je vais répondre à tous ceux qui se posent des questions sur cette pièce algérienne. Et puis, je vais rétablir certaines choses, parce que j'ai quand même des rumeurs qui sont quand même assez épuisantes, surtout quand on est dans le combat. D'abord, certains m'ont dit, mais pourquoi Xavier est à pas cité ? Xavier est un ami, je tiens et je le réitère, et je lui redis mon amitié. C'est moi qui lui ai demandé. D'accord ? Moi, Morad El Hattab, je ne suis pas soucieux de ma personne et je ne suis pas dans les guerres d'ego. J'aime la vérité, j'aime la justice, j'aime mon pays et j'aime les Français. D'accord ? Donc, je vois se manifester de ci, de là. J'ai vu avec le combat sur la pédocriminalité, Marc, t'en étais témoin. Depuis 2017, je me suis battu, condamné l'ASE et tout ça. On m'a montré du doigt, mais de quoi il parle ? Lifetime Society, Panamza, j'ai eu le droit à tout. D'ailleurs, ces deux-là travaillent ensemble. J'attends d'être devant eux, devant un officier de police judiciaire. Ils m'expliqueront comment ils vont pouvoir défaire l'enquête du chef de cabinet du ministère de l'Intérieur. Bon, ils font partie des fameux morpions, ces déchets organiques. Je vais vous parler de ça, et c'est très important. Parce qu'il y a un passage dans le livre, et puis il y a une deuxième chose que je tenais à rappeler, vous allez comprendre l'importance de cette pièce. Et je vais vous dire autre chose. J'ai une deuxième pièce concernant l'Algérie. Évidemment que je ne la rends pas publique par rapport à l'hystérie qui s'est passée la première fois, où c'est parti dans tous les sens, où certains, en fin de compte, confondaient tout le monde. C'est un travail qui demande de la rationalité. Parce qu'on a affaire à une mafia. On a affaire à des gens très dangereux. Voilà. Des journalistes sont morts. Alors, ce n'est pas un jeu. Sur cette pièce, qui est effectivement ici, que j'ai distribuée à toute la presse internationale. Certains ont dit, sur les réseaux, des trolls, des macrognards, on dit, ouais, mais en fin de compte, ça a été rapporté qu'une fois, son voyage, sa présence en Algérie. C'est faux. C'est faux. Dans le livre, il y a 4 références de Brigitte Macron qui dit avoir été en Algérie et qu'elle a des souvenirs. Je cite. À première vue, Alger n'apparaît jamais dans les biographies de Brigitte. C'est ce que j'ai dit quand je me suis arrivé au tribunal. Et moi, contrairement à beaucoup, je me suis bien gardé de commenter après sur les réseaux sociaux. Il faut être présent dans la vie. L'action montre une présence. D'accord ? Pareil pour certains journalistes. Et c'est pour ça que je félicite Miloud, Mike et tant d'autres. Ils étaient sur place, ainsi que Stéphanie. Alors voilà. La presse algérienne en décembre 2017. À l'époque, Emmanuel Macron prépare une visite officielle en Algérie. En marge de ses déplacements, le quotidien algérien L'Expression rapporte l'organisation d'une visite de la faculté centrale d'Alger où, je cite, « Brigitte Macron aurait des souvenirs. Cette information qui circule depuis quelques jours a été crédibilisée par les travaux d'embellissement de l'université. » Attention. Donc, première référence, L'Expression, 3 décembre 2017. Je continue. Je vais essayer d'aller vite. C'est le journal Le Point. Le journal Le Point, je ne crois pas que ce soit un journal complotiste. Donc, vous comprenez pourquoi. Il y a Sophia Aram dedans, dans Le Point. Pour ceux qui auraient des doutes. Mais tu comprendras qu'aujourd'hui, pourquoi Xavier Poussard et moi, on n'est pas invités. Ils n'ont aucune chance. Aucune chance. 2 jours plus tard, en France, cette fois-ci, la rubrique Afrique du site internet du Point fait son tour
fait à son tour écho, entre guillemets, à la rumeur algérioise prétendant que la première dame, bien sûr, encore la première dame, celle qui n'a pas de statut, Brigitte Macron effectuerait visite dans cette illustre université qu'elle aurait fréquentée par le passé. Dans son édition en arabe, l'hebdomadaire féminin saoudien Saïdati croit pouvoir affirmer que la première dame française n'appartient pas à la catégorie des pieds noirs, mais son père a été affecté pour enseigner en Algérie 10 ans après l'indépendance du pays, où elle grandit et étudie la littérature contemporaine à l'Institut des Arts de la Faculté centrale d'Alger. Attention, tous ces articles tiennent entre le 3 décembre, le 5 décembre, le 6 décembre. Je continue. Algérie patriotique. Alors, pour ceux qui ont un peu de bouteille dans les milieux d'investigation des services secrets, il faut savoir que c'est un journal qui a une particularité, Algérie patriotique, quand même assez proche des milieux du renseignement algérien. C'est pas un secret pour les initiés. Bon, je cite. L'avion de M. Macron atterrira à Alger le 6 décembre vers 10h. Au cours de la visite, le chef d'État français s'entretiendra avec le président Abdelaziz Bouteflika et plusieurs responsables algériens, dont le Premier ministre Ahmed Bouteflika. En marge de sa visite, Emmanuel Macron s'offrira, en compagnie de son épouse Brigitte, un bain de foule rue Larbi Ben Hamidi. Après le bain de foule, le couple présidentiel se rendra à la faculté centrale d'Alger où Mme Macron a des souvenirs. Je continue, journal Jeune Afrique. La balade algérioise a été amputée d'une étape. Le chef de l'État français devait visiter la faculté centrale d'Alger avant de gagner la grande place de l'émir Abdelkadir. Cette visite a été annulée pour des raisons de sécurité, risque d'attentat, point d'interrogation. Et en fin de compte, Français et Algériens ne veulent guère s'épancher sur les motifs de cette annulation. Alors, la mairie d'Alger est très déçue parce qu'elle a fait réaliser des travaux d'embellissement, de réfection des trottoirs, des escaliers, des murs, des bâtiments. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que, attends, laisse-moi deviner. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que si jamais Brigitte elle allait là-bas, alors on allait savoir que c'était Jean-Michel qui était et pas Brigitte. Donc ils ont annulé. Ils ont dit non, tu peux pas y aller, Brigitte, merde, tu vas vendre toute l'histoire. Là. C'est ça ? Alors j'aime ton sens de la déduction, effectivement. J'ai regardé beaucoup Colombo. Mais ce qui est très comique, ce qui est très comique dans cette affaire, c'est que l'Algérie va essayer de rectifier le tir dans un premier temps. Parce que je vais vous lire 2 petits passages, vous allez halluciner. L'Algérie, par bonne conscience, parce que Emmanuel Macron va dire que la colonisation fut un crime contre l'humanité, donc il a fallu arrondir les angles, et en bons orientaux qu'ils sont, les Algériens ont fait écrire un livre par un dénommé Naoufel Brahimi El-Mili, qui s'appelle France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète. Alors là, vous allez tomber des nues après ce que je vais vous raconter. Alors, il écrit un autre scénario, parce qu'on lui a dit, tu comprends, les services secrets, ils ont déjà dit ça, l'Algérie patriotique, les Saoudiens, le journal Le Point. Alors lui, il a été très fort. Hein. Je vais vous dire, on a rigolé à Xavier, parce qu'on s'est beaucoup fréquenté pendant toute la rédaction de ce bouquin. Et puis je tiens à saluer au fait Égalité et Réconciliation qui a fait un remarquable travail logistique auprès de lui par rapport à la revue Faits et Documents. On l'oublie souvent. Alors je vous lis le passage, vous êtes prêts ? Alors, il dit ce 5 décembre 2017, l'événement passé inaperçu pour les médias de l'Hexagone. Pourtant, Emmanuel Macron était attendu là-bas comme un ami. Après qu'il ait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité, il estime maintenant, président de la République, ne plus vouloir revenir sur ce passé honteux. S'en suivent des déclarations, une rencontre entre le président, le bonheur des étudiants algérois, une faculté centrale totalement repeinte en blanc. En effet, alors là, vous êtes assis ? Brigitte Macron, qui devait accompagner son époux Alger, avait émis le souhait de visiter l'université de la capitale, où une de ses grandes tantes avait étudié. Ah, ils ont fait la modification. Alors, je vais vous raconter la suite. On a bossé comme des tarés. J'ai cherché partout au travers de mes réseaux. Xavier a fait la même chose. 2-3 copains s'y ont mis. On a fouillé dans toutes les biographies. On a fait un travail d'investigation. Eh bien, vous savez quoi ? Vous me croyez si vous voulez. D'ailleurs, il est écrit dans le livre. On n'a identifié aucune grande tante à Alger. En réalité... En fait, elle voulait dire, c'est un de ses grands tontons, parce qu'il a changé de sexe, lui aussi. En fin de compte, la présence de Jean-Michel Trogneux est en revanche avérée, puisqu'on le prouve par le document. Et c'est pour ça que, de manière ironique, Xavier a écrit « Et, sans doute, était-il lui-même une grande tante ?» C'est quand même fou, cette histoire. Et ça, c'est pas poursuivi pour diffamation. Hein. Alors, je le dis à certains, parce que
Il faut aller au cœur du sujet. Et là, je termine sur une phrase du livre qui est extrêmement importante, parce que je vais y apporter une réponse qui n'est pas dans le livre. Et là, c'est un inédit pour Nexus. Voilà. Juste 2 secondes. Moi, ce que je voulais dire, tu les as, toutes ces coupures de presse, ou c'est dans le bouquin? Ah oui, oui, toutes les références, on a toutes les références, okay. toutes les coupures de presse. Bon. Okay. Et puis, elles sont toutes référencées. Alors, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, qui est très importante, parce que je vais y répondre. Je vais y répondre, pour vous, pour vos éditeurs. Xavier m'avait posé la question, je vais vous donner la réponse. De déclaration d'amour réitérée côté français, facilitation de l'immigration algérienne en France à la clé, en humiliation de Paris par Alger, cette relation si particulière d'Emmanuel Macron à l'Algérie a suscité l'interrogation de tous les connaisseurs du dossier et des commentaires. Traduisant ce que beaucoup pressentaient, et là je vais citer un livre que Marc avait déjà cité dans une de ses émissions, mais pour un autre sujet, le journaliste Marc Edenveld, je rappelle le titre du livre, Le grand manipulateur, en parlant de Macron, aux éditions Stock 2019, j'essaie de rafraîchir ta mémoire, Marc. Donc le journaliste Marc Edenveld s'est demandé si Emmanuel Macron était soumis à un chantage de la part d'Alger, sans toutefois réussir à déterminer clairement la cause de ce chantage. Quoi qu'il en soit, le tropisme algérien avait fini par hériter le voisin marocain. Alors moi, je vais vous donner la réponse ce soir, en exclusivité. Et je vais répondre à Marc, et je vais répondre à Xavier, mais pour ne rien vous cacher, Xavier, je l'ai déjà dit. La France, en ce moment, d'ailleurs, c'est très rigolo, Laurent Nunez Belda, le minable, le protecteur des pédos, il nous dit là, récemment, parce que les journalistes font de la brosse à remure, il vient d'être nommé ministre de l'Intérieur, c'est un génie. Alors il dit, attendez, je vais aller en Algérie, je vais être souple mais ferme. Ah ouais, comme tu as Nicolas Lerner qui est allé il n'y a pas longtemps en tant que patron de la DGSI avec sa petite liste de 200 Algériens qu'il a agité devant les autorités algériennes, mais ils ont été morts de rire, bande de rigolos. Tout le monde est au courant, il n'y a pas un service secret au monde qui vous estime crédible. D'ailleurs, des gens de la DGSI violent des filles mineures parce qu'elles sont musulmanes. Référence à Olivier Combes, Ardennes, juin 2019. Venez me chercher si je mens. Alors, je vais vous dire la chose suivante, parce que l'Algérie tient Macron. Et je vais vous dire pourquoi elle tient Macron. La deuxième pièce que j'ai concernant Jean-Michel Trogneux est assez compromettante. Mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement compromettant, et tu comprendras pourquoi je suis le seul Français à avoir saisi le Conseil constitutionnel pour un recours concernant une fraude aux élections présidentielles. D'accord ? Et je remercie le peuple de France et tous ceux qui m'ont soutenu lors de cette initiative. Et je vais te dire pourquoi. Alors, exactement, la France, sans arrêt, et ça vient principalement d'un groupe de personnes en France qui s'émeut et qui réclame la libération de Boualem Sansal, qui a quand même remis en cause publiquement l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Algérie. Rien que ça. Alors vas-y, amuse-toi là. Que quelqu'un autour de cette table s'amuse à parler d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, celui qui l'a fait s'est retrouvé dans une prison française. Des Antilles, il s'est retrouvé dans une prison française. Et d'autres qui ont pris des balles dans la tête par rapport à la Corse. OK ? Mais il y a une chose qu'on ne dit pas aux Français et que je vais vous dire ce soir. La France, Emmanuel Macron, le ministre de la Justice, ceux qui se sont succédés, les ministres de l'Intérieur, ceux qui se sont succédés, les patrons des services secrets, ceux qui se sont succédés, ont toujours refusé de remettre, et ça fait plusieurs années, aux autorités algériennes, un monsieur bien particulier qui vit sur le sol français, et là, dont personne ne parle. C'est monsieur Abdeslam Bouchouareb. Qui est monsieur Abdeslam Bouchouareb qui vit peinard en France, que même les Suisses n'ont pas voulu garder? C'est l'ancien ministre de l'Industrie. Il faut savoir que ce gars est condamné à un total de 100 ans de prison pour des faits graves de corruption par les autorités algériennes. Or, pourquoi la France ne le rend pas à l'Algérie? Parce que ce monsieur fait partie des gens qui ont financé la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017. Entendez bien ce que je vous dis. Cette bande d'escrocs qui aujourd'hui font la leçon aux Français, qui veulent leur faire les poches, c'est une mafia organisée qui est au pouvoir. Et cette mafia a dissipé la corruption dans toutes nos institutions, et en l'occurrence l'institution judiciaire. D'accord ? Voilà la réponse que je fais à Marc Edenveld. Pourquoi on ne se parle jamais
de ce malfrat, bandit, condamné pour des faits de corruption étayés en Algérie qui sont extrêmement graves. Et c'est pas pour rien que dès que M. Tebboune, ami Tebboune, que je salue, quand il a pris le pouvoir en Algérie, il a mis en résidence surveillée et a fait poursuivre par les autorités judiciaires algériennes dans un procès dont la France pourrait prendre exemple, la majorité des oligarques algériens qui avaient financé la campagne d'Emmanuel Macron. Celui-là était un des plus gros donateurs, mais il y en avait 4 autres. Et vous prenez de ceux qui sont aujourd'hui placés en résidence surveillée en Algérie, et je vous rappelle qu'à un moment donné, un ancien des services secrets français, quand la DGSE avait ses lettres de noblesse, parce qu'il y a des vrais patriotes dans nos services secrets français qui sont aujourd'hui victimes de voyous, comme Nicolas Lerner, qui a pris la suite de Laurent Nunez-Belda, qui demande à nos patriotes dans les services secrets d'empêcher l'arrestation de véritables terroristes pour poursuivre des rigolos qui crient dans un mégaphone à la sortie des mosquées et qui travaillent déjà pour les services. Je vous dis des choses très graves, je vous renvoie au livre de Alex Jordanov, Au cœur de la DGSI. Le livre n'est pas poursuivi pour diffamation, on le poursuit, on l'emmerde aujourd'hui, ce véritable journaliste d'investigation, parce qu'on voudrait savoir quelles sont ses sources. Ses sources, ce sont des patriotes dans nos services secrets qui en ont marre de travailler pour des voyous